Salut YouTube, ici Charles de la chaîne Physio 2.0 et puis aujourd'hui je vais vous parler des hernies discales. C'est une blessure qu'on entend souvent parler. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur Internet par rapport aux hernies discales, donc je suis content aujourd'hui de faire une capsule pour vous parler en fait de plus la réalité maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir avec les nouvelles études qui sortent. Premièrement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les hernies discales, ce que c'est que entre les vertèbres dans le dos, on a un disque qui agit un peu à titre de coussin. Et puis, le disque peut éventuellement se blesser, puis il va se créer des lésions qui vont faire en sorte que le disque va changer de forme. Donc, souvent, ça va faire, on va appeler ça des bosses, d'où le nom hernie. Donc, la déformation peut prendre différents grades. On va commencer avec des protrusions qui sont des légères déformations vers une extrusion où là, le disque a carrément, le noyau a carrément sorti du disque puis il est à l'extérieur. Donc, il y a différentes catégories. Puis, il y a un fait intéressant, c'est qu'il y a une étude dernièrement qui a vu que pire l'hernie était, plus qu'elle avait de chances de se résoudre par elle-même. Donc, en passant, toutes les études que je vais citer dans ma capsule vont avoir un lien en bas sur la page YouTube, donc vous pouvez aller les consulter. Et puis, ce qu'on voit de plus en plus avec la littérature dans les dernières années, c'est que les hernies discales seraient peut-être moins des blessures comme on le croyait, mais peut-être plus juste une réponse normale de la dégénérescence du disque. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont possiblement se blesser le disque en faisant donc des chutes, des traumatismes, mais sinon, il y a certaines hernies discales qu'on pense qui seraient là juste parce que le corps, bon, est une machine, et puis, on va dire une machine humaine, mais qui a quand même la possibilité de s'user. Donc, l'hernie discale serait une usure, en fait, du disque. Il y a une étude, en fait, même qui montre qu'il y a autant de monde ou de gens, plutôt, qui auraient des hernies qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont aucune douleur, aucun symptôme, que des gens qui ont des symptômes. Donc, c'est là qu'il faut en prendre puis en laisser. Puis, des fois, quand on se fait dire qu'on a une hernie discale, il ne faut pas paniquer. Puis, avec les études qui vont être sur la partie basse, en fait, sur le descriptif du vidéo, je vais en mettre deux. Puis, le message, en fait, que je veux véhiculer aujourd'hui, c'est deux choses. La première, c'est que quand vous allez voir un thérapeute, que ce soit un physiothérapeute, un chiropraticien, un masso, peu importe le thérapeute que vous allez voir, normalement, un thérapeute devrait chercher à voir quels symptômes vous avez. Avant de parler de pathologie, donc d'hernie discale, on devrait voir les symptômes, et puis c'est les symptômes qu'on devrait traiter. Donc, les symptômes, c'est de voir qu'est-ce qui provoque la douleur, qu'est-ce qui enlève la douleur, puis de cette façon-là, de travailler pour enlever la douleur sans se mettre dans la tête que, écoutez, ça va vous prendre 8000 traitements avec des frais exorbitants, et puis ça va vous prendre aussi éventuellement une résonance magnétique, puis une chirurgie. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. C'est très, très rare les cas qui vont jusqu'à la chirurgie. L'autre message qu'on devrait penser avec les études qu'on voit, donc qui démontrent que la plupart des gens ont des hernies discales sans être symptomatiques, c'est qu'il faut voir les problèmes de colonne, donc que ce soit des hernies au niveau du cou, au niveau de la région moyenne du dos, le bas du dos, comme un problème qui est peut-être plus d'ordre dynamique, c'est-à-dire que si ma douleur est provoquée par des mouvements que je fais, même si j'ai la plus belle image au monde, qui est une résonance magnétique ou un tomodensitométrie, donc souvent appelé un scan, même si ça me dit que j'ai plein d'hernies et que c'est magané, ben c'est une image statique. C'est-à-dire que dans le temps, cette image-là m'a donné une photo de qu'est-ce que j'ai de l'air à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que, de un, cette photo-là va être à vie, ça va être mon portrait, puis ça s'en va juste en descendant, c'est pas le cas. Puis de deux, c'est que si j'ai de la douleur en faisant des mouvements, donc c'est une douleur qui est dynamique, donc ça va prendre un plan de traitement qui est dynamique aussi. Donc, la plupart des gens qui se fient seulement à des interventions très passives oublient que dans une approche dynamique, il faut bouger. Puis la plupart des gens qui ont ces problèmes-là vont développer souvent une petite peur du mouvement, une kinésiophobie. Puis ça, c'est la pire des choses. Donc, le message, qui est le deuxième message, c'est de ne pas avoir peur de bouger. Il faut le faire intelligemment, mais la capacité du corps à guérir est extraordinaire. Donc, pour ceux qui écoutent ça et qui ont des problèmes, justement, que ce soit des douleurs au niveau de la colonne, qui sont fait dire que c'était des hernies discales et que c'était épouvantable,
bien, essayez de voir quel mouvement vous soulage, puis par vous-même, si vous êtes capable de faire ces mouvements-là à répétition, si ça peut enlever vos symptômes ou du moins les diminuer. Donc, c'était ma chronique sur les hernies discales. Merci d'avoir écouté.